Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. On s'intéresse tout d'abord à la santé de nos forces de défense et de sécurité. Le renforcement du contrôle des menaces sanitaires aux frontières était au cœur d'un atelier de haut niveau, une initiative de la haute hiérarchie des forces de défense et de sécurité. Les échanges ont abouti à une prise de conscience globale sur la nécessité d'une mutualisation des efforts des forces de défense et de sécurité pour une sécurité sanitaire imperméable. Notre reporter Abou Sanogo nous en parlera plus en détail à 13 h. D'ici là, rendons-nous au CHU de Treichville où a eu lieu une cérémonie de remise de médicaments au service d'oncologie pédiatrique. Valeur des médicaments offerts, 3 millions de francs CFA pour venir en aide aux enfants malades du cancer. Le donateur s'appelle Wafa Sarkis, un styliste exerçant en Côte d'Ivoire. Le reportage d'Astou Touré. Le centre d'oncologie pédiatrique du CHU de Treichville reçoit des dons d'Ami Tunkara, député de la commune de Treichville. Des dons essentiellement composés de médicaments pour le traitement du cancer chez l'enfant. Servir au plus près la communauté, être à l'écoute des besoins les plus vulnérables et apporter les réponses adéquates avec dévouement. Tels sont les mots clés de l'engagement du député et de la marraine que je suis. J'ai bon espoir que ce modeste don de consommables médicaux permettra d'améliorer de manière substantielle la prise en charge des enfants victimes de cette maladie. Déclaré hôpital d'excellence par le président de la République, le centre hospitalier universitaire de Treichville reçoit environ 200 nouveaux cas par an. Et pour son premier responsable, ces médicaments viennent à point nommé. Il entend veiller à une meilleure utilisation. Vous venez de poser un acte de haute portée humanitaire. Ces médicaments seront utilisés pour les enfants atteints du cancer effectivement. Et une fois de plus, merci au nom de l'ensemble du personnel du CHU de Treichville. Les artistes Lokwa Kanza et Lincha ont marqué leur soutien à ce projet. C'est quelque chose qui m'a touché parce qu'il y a nos jours où tout le monde court à la poursuite de beaucoup de choses, souvent du vent, et avoir des gens qui s'arrêtent, qui prennent leur temps pour pouvoir aider les autres, ça c'est des choses qui me touchent. Wafa Sarkis, styliste, également initiatrice de ce don, entend étendre son action dans d'autres communes à partir de l'année prochaine. C'était un reportage d'Astou Touré. La Côte d'Ivoire veut améliorer ses pratiques commerciales dans un cadre harmonisé avec les autres pays, en l'occurrence ceux de l'UEMOA. Les acteurs nationaux du commerce extérieur se sont réunis récemment ici à Abidjan pour évaluer la participation ivoirienne au commerce mondial. Cela dans l'objectif de créer les conditions d'un accroissement de ces échanges avec l'extérieur. On retrouvera Alancine Bakayeko à 13 h. Il nous l'expliquera dans les détails. Au Niger, 15 jeunes filles ont été enlevées dans la nuit de vendredi à samedi près du village de Toumour à l'est de Difa, ce qui porte aujourd'hui à 54 le nombre de personnes enlevées par des djihadistes. Depuis quelques jours, Boko Haram, qui contrôle plusieurs zones dans la région nord du Nigeria, multiplie ses excursions dans le lit du lac Tchad près des frontières nigériennes. Une nouvelle mobilisation des gilets jaunes a eu lieu samedi, hier donc un peu partout en France. D'après le ministère de l'Intérieur, 106 000 personnes ont défilé dans tout le pays, dont 8 000 à Paris où les choses ont dégénéré avec à la clé 42 interpellations suite à des violences sur les Champs-Élysées. Le mouvement faiblit mais se poursuit. Un coup dur de plus pour Emmanuel Macron dont la popularité n'en finit plus de plonger et qui a exprimé sa honte sur Twitter. L'Europe est prête à sceller le divorce avec Londres. Les dirigeants des 27 se retrouvent ce dimanche 25 novembre à Bruxelles pour un sommet spécial afin d'approuver le texte qui entérine le retrait britannique de l'UE. Un accord pour un avenir meilleur, selon la première ministre britannique. C'est la première fois dans l'histoire diplomatique que deux parties redoublent d'efforts avec pour objectif déclaré de trouver une solution obligatoirement moins favorable que la situation existence. C'est la fin de ce flash. Mais avant de nous quitter, sachez que tout à l'heure, dans le cadre du magazine du dimanche, ce sera à 13 h, je recevrai M. Bouaké Meïté, le directeur général de la SOTRA, la Société des transports abidjanais. Avec lui, nous parlerons des innovations à la SOTRA et surtout de la SOTRA, de la place donc de la structure qu'il dirige dans l'amélioration de la mobilité à Abidjan. Rendez-vous à ne pas manquer. Merci de nous suivre sur la chaîne qui rassemble.